À l'installation du logiciel, un seul utilisateur est disponible. Il s'agit de l'administrateur par défaut, nom de compte admin, mot de passe 50. Servez-vous de ce compte pour paramétrer votre logiciel. La première chose à faire après l'installation du logiciel est de fournir les informations sur votre établissement. Sur l'onglet Administration eSchool, cliquez sur le bouton Informations sur votre établissement. Entrez le nom, l'adresse, le pays, etc. Paramétrez les messages d'alerte et les matricules automatiques. La seconde action à mener sera d'enrôler les enseignants et les membres de l'administration. Pour créer un nouvel utilisateur, vous devez fournir le nom de compte, le mot de passe, le type de compte qui sont des informations obligatoires, la spécialité, le numéro de téléphone et l'email sont facultatifs. Cliquez sur Ajouter, terminé. Pour modifier un compte, cliquez sur son nom de compte dans la liste. Les informations relatives apparaissent dans les contrôles à gauche. Faites les modifications conséquentes et ensuite cliquez sur Modifier. Terminé. La liste des spécialités peut aussi être modifiable. Vous ajoutez le nom, la nouvelle spécialité, OK. Et vous pouvez la voir dans la liste. Par contre, un mot de passe, une fois créé, ne peut plus être modifié, sauf par le propriétaire du compte. Vous pourriez le vérifier avec ce mot de passe à 2 caractères. La modification à 4 caractères n'est pas prise en compte. L'utilisation de la barre de recherche peut vous permettre de limiter la liste d'affichage. Le tri peut se faire sur le nom de compte, le type de compte ou la spécialité. Pour changer son mot de passe, l'utilisateur clique sur Modifier son mot de passe au moment de la connexion au logiciel. Entrez les informations relatives à l'ancien compte, valider et procéder à la modification. Évidemment, en cas de besoin, il est toujours possible de visiter, de consulter l'aide contextuelle ou alors de nous consulter sur notre forum WhatsApp ou Facebook, bien sûr. Il est aussi possible d'obtenir un historique de connexion au logiciel. Un fichier texte est généré et logé dans les documents du logiciel. La troisième action est de mettre à jour la liste des filières. Fournir le code qui est obligatoire et un descriptif pour créer une nouvelle filière. Dans eSchool, ce sont les filières qui portent les matières et leur poids, c'est-à-dire points, coefficients et crédits. Une organisation s'impose avant leur création. La chose la plus simple à faire serait de créer autant de classes que de filières. Par exemple, créer une filière CM2 pour là où les CM2 disponibles. La quatrième action est de mettre à jour la liste des classes. Double-cliquez sur la rubrique classe de la liste précédente. Entrez le nom, la filière et l'enseignant principal pour créer une nouvelle classe. Dans eSchool, les classes héritent les matières de leur filière. Cinquième action à mener, paramétrer le système d'évaluation. Il existe une vidéo plus explicite pour cette situation. Sixième action à mener, enrôler les élèves. Revenez sur le bouton Élèves et personnel de l'onglet Structure. Double-cliquez sur la rubrique Inscription des apprenants. Pour plus d'informations, veuillez visionner la vidéo sur l'inscription des apprenants.